Réussir son carré en 2023. What's up, ya? Est-ce que vous avez vu la qualité? Franchement, c'est mieux. Non, c'est mieux. Faire une vidéo sur le carême 2023, je me suis dit que ça pouvait être utile, sachant que sur Twitter comme sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient ouais, moi j'ai vraiment envie de m'investir sur ce carême, j'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu. Et comme moi, ça va être mon troisième carême, je me suis dit que bon, pourquoi pas donner des petits conseils, peut-être ça pourrait être utile. Et sachant que j'en ai pas vu sur YouTube, et moi je pense que si j'aurais été dans votre situation, pour toutes ces personnes qui vont faire leur premier carême, ou pour toutes ces personnes qui ont des difficultés à faire le carême avant et qui ont envie vraiment d'y arriver, je me suis dit que moi j'aurais aimé voir une vidéo comme ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous donner quelques petits conseils. Et je trouve que je parle trop, du coup, je vais peut-être commencer très rapidement. Voilà. Pour moi, le carême, j'ai marqué, c'était un moment de jeûne durant 40 jours, représentant les 40 jours de Jésus-Christ passés dans le désert. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les 40 jours, si je ne me trompe pas, c'est parce que Jésus, il a été tenté durant ces 40 jours dans le désert par Satan, selon les évangiles. C'est ce que les évangiles ils ont dit. Donc, ensuite, j'ai marqué le but du carême. Donc, pour moi, le but du carême a pour but de passer plus de temps avec Dieu via le jeûne. C'est un moment, notamment pour les personnes qui viennent de commencer le jeûne, de se rapprocher plus de Dieu dans la prière, en écoutant plus de louanges. Le but du carême, c'est aussi pour but d'arrêter de faire la chose qu'on aime durant ces 40 jours pour Dieu. Et justement, ça a pour but de se rapprocher de Jésus-Christ durant ces 40 jours, tout simplement. Mon premier conseil sur le carême. Pour votre premier carême, il y en a beaucoup qui ont envie de faire gros, qui ont envie de tenter gros. Ça veut dire en mode arrêter leur carême à partir de 20h et manger après 20h. Si vous vous en sentez capable, faites-le. Moi, c'est pas ce que je vous conseille. Si vous voulez tenir 40 jours, il vaut mieux pour votre premier carême moi, je vous dirais de couper votre carême à 15h, 16h. Ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que mon premier carême, je sais que je vais couper vers 15h, 16h. Et après, je mangeais. Et après, dès qu'il est minuit, je m'arrêtais de manger, tu vois. Enfin, je mangeais pas chaque heure. Mais si vous voulez, je commençais à manger après 16h. Je faisais ça. Donc moi, ce que je vous conseille comme pour votre premier carême, c'est de couper votre jeûne à 15h. Entre 15h et 16h. Après, si vous voulez couper votre carême à 20h, 21h, même 19h, les 40 jours vont être difficiles pour vous. Vous pouvez y arriver, hein, mais je pense que ça va être très difficile. Mais c'est pas ce que je vous conseille si vous voulez tenir les 40 jours. Honnêtement, coupez votre jeûne entre 15h et 16h, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'était mon premier conseil. Il n'y a pas d'heure pour manger. Il n'y a pas d'heure pour manger, en fait. C'est juste tout simplement que c'est un mois de jeûne consacré pour Dieu. Mon deuxième conseil, tout simplement, c'est que le carême n'est pas forcément un jeûne de nourriture. Comme j'ai dit tout en arrière de la vidéo, j'ai dit que c'était quelque chose que tu pouvais supprimer de ta vie, entre guillemets, durant 40 jours, dans le but de te rapprocher de Dieu. Donc ça veut dire que si tu es un addict aux réseaux sociaux, à Instagram, à Snap, pendant les 40 jours, limite complètement. Ça veut dire essaye d'y aller le moins possible. Carrément, j'irais même jusqu'à dire à ne pas y aller du tout. Tu vois. Donc le carême c'est pas que la nourriture, c'est pas que un jeûne de nourriture, ça peut être aussi un jeûne des réseaux sociaux. Parce que faut pas oublier que y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes de santé, vous voyez, et qui ont envie de faire le carême, mais qui se disent dans leur tête que ouais, le carême c'est ne pas manger. Non, le carême c'est ne pas faire la chose que tu aimes durant ces 40 jours pour Dieu, pour te rapprocher de Dieu, dans le but de te rapprocher de Dieu, tu vois. Donc si tu es un addict aux réseaux sociaux, par exemple, je te donne un exemple, durant ces 40 jours, mets de côté les réseaux sociaux, clairement. Si par exemple, tu écoutes encore de la musique mondaine, la musique mondaine, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est toutes les musiques qui ne parlent pas du jeu. Ça veut dire les Nino, les Kobalade, je dis vraiment les gros rappeurs parce que je sais que dans leurs clips, souvent, ils parlent beaucoup des boîtes là. Donc tout ce qui est les Nino, les Kobalade, tout ça là, tout ça c'est des trucs mondains. Tout ça, les Neo, 50 Cent, mondains. Donc toutes les musiques, donc c'est ça les musiques modernes. Donc si toi aussi t'écoutes les musiques modernes, supprime les musiques modernes durant ces 40 jours. Ça va être difficile. Je sais que l'année dernière, je l'ai fait. L'année dernière, j'ai tenté d'arrêter les musiques modernes. La première semaine du carême, j'ai pas réussi. Et après, bon, j'y suis arrivé, mais c'était dur parce que je connaissais pas encore trop de musique chrétienne.
Donc, mais bon, maintenant c'est bon. Par la grâce de Dieu, j'écoute plus de musique mondaine. I'm happy, I'm proud of me. And thank you God, for real. Et du coup, voilà. Ça, c'était mon deuxième conseil. Donc, le carême n'est pas qu'un jeûne de nourriture. Donc, si tu aimes trop les réseaux sociaux, tu peux limiter tes réseaux sociaux durant ces 40 jours. Si tu écoutes encore de la musique mondaine, tu peux tenter d'arrêter les musiques mondaines durant ces 40 jours. Et voilà. Je pense que c'est aussi pour un premier carême, c'est bien aussi parce que c'est vrai que commencer par la nourriture, c'est brut, c'est dur, mais il faut avoir la volonté. Faut pas se dire que c'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Marc 9, verset 23, je crois. J'ai dit comme ça la Marc 9, verset 23. Ah, par la grâce de Dieu, amen. Non, pour de vrai, for real. Du coup, ouais, voilà, donc ça c'était mon deuxième conseil. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, ça peut paraître un peu simple pour certaines personnes, mais c'est vraiment de vous laisser guider par le Saint-Esprit durant le carême. Parce que le carême, même le truc que je viens de vous dire, limiter les réseaux sociaux, les musiques mondaines ou la nourriture, c'est pas facile. Le carême, ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est pas quelque chose de simple. C'est bien de le faire quand même, parce que dans le carême, on apprend toujours un truc. Moi, je sais que chaque carême que je fais, il y a toujours, j'appelle ça des... Comment on appelle déjà, c'est révélateur pour moi, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je sais que mon premier carême, j'ai fait un songe. C'était mon premier songe et franchement, voilà. Le deuxième carême, c'était par rapport aux fréquentations que j'avais. J'ai perdu pas mal de monde. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut vraiment prier. Durant ces 40 jours, il faut vraiment vous faire violence. C'est-à-dire que prier tous les jours. Tous les jours. Genre, si vous pouvez tous les jours, je sais que c'est pas facile parce qu'avec les cours, peut-être que vous êtes en cours, peut-être que vous avez des contrôles, peut-être que... Enfin, je sais que c'est pas facile. Et vraiment, je vous promets que c'est pas facile. Mais moi, ces derniers temps, j'ai un peu du mal. Je me fais violence. Mais vraiment, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Demandez à Dieu quand vous priez de vous protéger durant ce carême. Vraiment, à vous qui allez faire votre premier carême surtout. Demandez à Dieu de vous guider. N'avancez pas tout seul durant ce carême. N'avancez vraiment pas tout seul parce que franchement, moi c'est une erreur que j'ai fait. J'ai fait le carême, mon premier carême, je l'ai fait comme ça parce que j'en avais vraiment envie de le faire. J'avais vraiment envie de le faire, mais j'ai avancé comme ça. J'ai avancé comme ça, quoi. Je connaissais rien. Je ne m'étais pas vraiment renseigné plus que ça et je connaissais rien. Honnêtement. Et en plus, ouais, non, c'était difficile. Je raconterai plus tard l'histoire de mon premier carême. Mais voilà. Donc là, c'était mon troisième conseil. Ouais, c'était mon troisième. Je voulais juste vous donner des petits conseils, des petites astuces pour vous réussir votre carême, pour pas que vous soyez perturbé, pour pas que vous décidez d'abandonner, parce que franchement, c'est vraiment dommage. Le carême, franchement, je vous promets que par moments, c'est difficile, mais genre la fin, quand vous sentez que c'est vraiment la fin du carême et que vous avez passé tous ces jours-là, genre, il y a une émotion en vous et le carême change. Hein. Dites-vous que le carême, c'est pas juste un carême. Genre, le carême change. Si vraiment tu t'y es donné à fond, que tu es prié, que tu t'es rapproché de Dieu, non seulement ça va te rapprocher de Dieu, et le fait que, que Dieu s'est rapproché de ta vie, que tu as laissé Dieu rentrer dans ta vie, à la fin du carême, tu n'es plus le même, quoi. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Nous ne sommes plus les mêmes personnes à la fin du carême. Nous grandissons en Christ. Et c'est ça qui est le plus beau, franchement, c'est ça qui est le plus beau, vous voyez. Personnellement, si je fais mon premier carême et que je sais que je ne suis pas capable de faire des jeûnes de nourriture, par exemple, et que je vais faire, par exemple, les réseaux sociaux ou les musiques mondaines, ça, par contre, il n'y aura pas de coupure. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, si vous faites les réseaux sociaux, si vous faites un jeûne de réseaux sociaux ou si vous faites un jeûne de musique mondaine, ne faites pas de coupure parce que en tout cas, surtout, ne faites pas de coupure, à part la nourriture, parce que la nourriture c'est vital pour l'organisme. Mais moi, je conseillerais de ne pas faire de coupure. Si en tout cas vous faites les réseaux sociaux, les musiques mondaines, coupez direct. Pour le carême, si vous voulez faire un carême sans réseaux sociaux, sans musique mondaine, coupez. Décidez, mettez dans votre tête que
il n'y a pas ça. Durant 40 jours, je fais pas ça. Après la nourriture, forcément. Donc là, je disais par rapport à la nourriture, quand vous allez couper votre jeûne de nourriture entre 15h et 16h, comme je vous ai conseillé. Après, voilà, moi, c'est des conseils que je vous donne pour votre premier carême. Avant de couper votre jeûne, priez. Voilà, dites merci au Seigneur de vous avoir guidé tout le long de cette journée. Dites-lui, vous le remerciez de cette journée, vous le remerciez de vous avoir, qui vous est guidé, vous le remerciez d'avoir pu résister. Parce que, ouais, voilà, comme je dis, c'est pas quelque chose de facile. Un premier carême, c'est pas facile. Vous voyez, on aime la nourriture, on a envie de manger, mais on se dit que non, c'est pas bon. Et je prie durant cette vidéo qu'il y a le Saint-Esprit qui arrive en vous. Le carême est dans très peu de temps. Et il ne faut pas abandonner, les gars. Il ne faut pas abandonner. Dieu, il arrive. Vous voyez les petits tremblements de terre qui arrivent en Syrie, en tout ça. Dieu, il arrive. God coming soon, bro. Genre, n'abandonnez pas. Le carême, vous allez le réussir. Moi, je crois en vous. Le carême, vous allez le réussir. J'espère que vous allez y arriver. J'espère que ça va bien se passer. J'ai réfléchi, je voulais faire au début, vous savez, une vidéo par jour de ma journée au carême. Vous voyez, histoire en mode qu'on partage le carême ensemble, ça pourrait être drôle. Honnêtement, mais moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous voulez tenir vraiment ces 40 jours pour votre tout premier carême, si vous avez la volonté vraiment d'y arriver pour votre tout premier carême, coupez votre carême entre 15h et 16h. Allez à la limite du 17h. Mais vraiment 15h, 16h. Moi, je vous dis, c'est pas la durée du jeûne en fait qui va déterminer votre relation avec Dieu. En fait, non, comment dire, c'est pas parce qu'en mode votre jeûne il va durer plus longtemps que entre guillemets Dieu va apprécier votre geste. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode c'est l'important. Comment expliquer? Dieu voit le cœur. Vous avez vu, il voit la sincérité du cœur. Et vous avez beau mentir de votre bouche, Dieu voit votre cœur, Dieu voit l'intérieur de votre cœur. Donc vous ne pouvez pas vraiment mentir. Vous pouvez lui mentir si vous voulez, mais dans tous les cas, il connaît la vérité, même avant même que vous ayez décidé de mentir. Donc l'important, même si vous faites un jeûne même de 2 heures, bon, c'est pas ce que je vous ai dit dans la vidéo, et même si vous faites un jeûne de 2 heures, de 1 minute, même de 2 secondes, faites-le avec le cœur. C'est le principal. Et quand vous faites votre carême, ne soyez pas affaiblis, ne vous montrez pas à mocher, genre montrez que vous êtes là, montrez que, comme les Ivoiriens disent là, montrez que vous êtes popo jipo, montrez que vous êtes là, vous continuez de bien vous habiller, de bien vous apprêter, à l'aise, à l'aise. Le carême c'est 40 jours, consacrons ces 40 jours pour Dieu, et voilà. C'est pas pour juger que je vais dire ça, mais il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui ne font pas le carême sous prétexte que ce n'est pas biblique. Ou, enfin, ils disent que ouais, c'est pas obligé, c'est un truc pour les catholiques. Enfin, à un moment donné, les gars, moi j'ai juste un truc à vous dire. Le carême, c'est quoi? Le carême, comme j'ai dit, c'est 40 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de consacrer 40 jours pour Dieu, 40 jours de jeûne? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire en fait? Même si c'est pour les catholiques en soi, qu'on soit catholique ou évangélique, c'est qui compris? On prie tous Jésus-Christ. Pourquoi vous le faites pas? Moi, c'est juste un constat que je fais en mode, que ce soit catholique, évangélique ou protestant, on prie tous Jésus-Christ. Donc consacrons tous 40 jours à Dieu. Au moins, c'est marqué le carême, juste 40 jours. Et enfin, en soi, toute l'année, on consacre du temps à Dieu, tu vois. Mais le carême, genre, c'est notre moment. C'est comme si en mode, ouais, on était là, on montait sur scène et tout, on était des stars. Enfin, c'est notre moment, le carême. À nous, les chrétiens, c'est notre moment. Et bon, après, je trouve ça dommage que tout le monde ne le fasse pas, mais après, voilà. Donc, moi, le vendredi, c'est une chose que je vais faire, manger du poisson. Donc voilà, vous pouvez faire si ça vous intéresse. Enfin, c'est même conseillé en fait pendant le carême de manger du poisson le vendredi. Ah, je dirais un truc. Non, je suis de bonne humeur. Ça me fait du bien de parler de Dieu parce que je me sentais pas trop bien. Mais bon, j'ai plein de trucs à vous raconter. J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas cette vidéo. Et ce n'est que le début. J'espère que Dieu me guide. Que Dieu me guide franchement parce que j'ai vraiment envie de me développer un peu sur YouTube en plus.
Et voilà. Bientôt, que Dieu vous bénisse tous abondamment et je vous souhaite tous un bon carême parce que ça arrive bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite et je prie du plus profond de mon cœur que toutes ces personnes qui vont commencer ce carême, leur tout premier carême, qui vont décider de s'investir dans ce carême, je prie que vous y arrivez, que le Saint-Esprit vous guide et que vous n'abandonnez pas et que vous arriverez. Donc voilà, c'était tout, c'était moi, c'était Paul Nansen, c'était ça, Boy Dead Show. Et à bientôt.